Et salut à tous, salut à tous. Alors aujourd'hui, on va faire tranquillement de l'électricité. Mon chapitre 2 d'élec concrètement, qui va parler des régimes transitoires du second ordre. Donc voilà. C'est peut-être d'ailleurs mon chapitre 3 en fait, mais bon, c'est pas très grave. Donc un chapitre qui est finalement assez court, au vu de notamment ce qu'on sait d'abord en fait du premier ordre. Le deuxième ordre au final est plus ou moins similaire tout de même. Alors comment est-ce qu'on va établir ça? Ok. Alors, le vrai truc c'est que j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de cours à proprement parler. Il faut plutôt se baser sur un circuit classique en fait. Donc on va établir un circuit classique. Un circuit classique, ouais bon. Voilà. Voilà. Bam bam. Donc ça c'est un circuit qui va être donc un circuit du second ordre. On va directement mettre en série. Hop. On va mettre en série donc une bobine, un condensateur, ainsi que une résistance, pardon. Alors ici on peut voir qu'on va refermer cet interrupteur, c'est donc un premier circuit où on considère qu'on est d'abord à 0, et tout simplement. Alors concrètement ce qui se passe, c'est qu'on va établir une loi d'émail. Ok. Donc cette loi d'émail, elle va stipuler qu'on aura E qui sera égal à UR plus U de I. Pourquoi U de I? Ça n'a aucun sens. U de L plus U de C. Alors qu'est-ce que UR, qu'est-ce que U de L, qu'est-ce que U de C? UR, la tension aux bornes de la résistance. U de C aux bornes du condensateur. Pardon, U de C. Et U de L au bord de la bobine. Voilà. Loi de fonctionnement donc. Bon, voilà. On a donc UR qui est égal à R multiplié par I de T. Le mieux ce serait de les considérer ici tous en relation avec T. Donc UR fois I de T. UL est égal à L multiplié par D I de T sur dt. I de T va être égal à D de Q de T sur dt, donc le nombre de charges par rapport au nombre de temps, ce qui sera égal à CD de UC T sur dt. Donc si on remet tout dans notre loi d'émail, qu'on peut appeler par exemple 1, ça va nous donner R de I de T plus L di de T sur dt plus UC de T. Bon, eh bien, hop, on remplace notre I, donc ça fait RC T de UC T sur dt plus L T LT carré U de C sur dt, et donc il y a un C qui vient se rajouter, plus UC. Ok, alors du coup on la met sous forme canonique, ce qui veut dire qu'on aura T carré UC sur dt, plus, pour mettre sous forme canonique on va donc diviser par LC, donc on aura ici RL, plus, pardon, et on aura ici 1 sur R, pas de R, LC UC de T. Ok,
Très bien. Alors ici, on va venir... qu'est-ce qui se passe? On va venir identifier quelques paramètres donc propres à notre circuit. Alors bon, ces paramètres-là, ça va être donc le facteur de qualité et la pulsation propre. Alors le facteur de qualité, où est-ce qu'on va le trouver? Eh bien on va le trouver grâce à ceci. Voilà. Donc ce que j'ai entouré en bleu, en réalité, ça va être W0 sur Q. Très bien. Et on a une deuxième chose ici. On va tout expliciter. Ici, de ce qu'on a en rose, pardon, ça va être 1 sur W0 carré. Non, directement W0 carré. J'étais parti sur de la SI, pardon. Ok. Donc on peut voir aussi qu'on a potentiellement un W0 ici. Mais voilà. Alors du coup ici on peut calculer W0. Bon, ça nous donne 1 sur racine de LC, hein, sans trop de difficulté. Ce qui correspond à la pulsation propre. Très bien. Donc la preuve de qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Pardon, W sur Q, donc est égal à R sur L, ce qu'on vient d'identifier. Et donc si on fait les calculs sur Q, on obtient quelque chose comme 1 sur R, racine de LC. Bon, si vous voulez, faites le calcul pour le démontrer. C'est pas non plus très compliqué. Et voilà. Et ça va être donc le facteur de qualité. Le facteur de qualité. Voilà. Qui nous permettra après d'identifier notamment au niveau des différents types de régies. Qui nous permettra d'identifier tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Après c'est de la résolution. Alors de quoi est-ce que c'est plus important de parler? Bon, ici c'est une résolution d'une équadif. Je parle de ça évidemment. Une équation du second degré, ça se résout bien, hein, en réalité. Ça se résout de forme UC de T est égal à UC, donc 1 notre solution homogène, plus UC2 de T. C'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand chose en réalité, ça c'est trivial. On va faire la résolution. Je pense que c'est mieux. En fait, à partir de notre formule de base, on va trouver un polynôme caractéristique, donc x carré moins x moins 1 avec des coefficients en l'occurrence. Comment on va faire ça? Bon, x carré qui est composante à notre d carré du blabla plus r sur l x, mais concrètement dw0 sur q, ou plutôt plus généralement on va dire, même si ce sera plus ou moins tout le temps ça. Et ici ce sera w0 carré. Ok, et ça va être égal à plutôt 0, parce qu'ici on cherche l'équation homogène, donc UC1 de t. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici il faut tout simplement résoudre avec le delta. Et ce delta va impliquer pas mal de choses. Donc déjà on va avoir une condition sur notre delta. Gênant.
delta qui est donc égal à W0 carré sur Q carré, moins 4 W0 au carré. Ça, il suffit de le factoriser par exemple. On aura V0 carré. Voilà. Sur 1 Q carré moins 4. Alors, maintenant, on va avoir plusieurs cas en fonction de supérieur à 0, inférieur à 0, c'était l'inverse en l'occurrence, et égal à 0. Donc on a 3 cas. Et les 3 cas représentent quelque chose. Si on est inférieur à 0, notre régime sera dit pseudo-périodique. S'il est supérieur à 0, il sera dit apériodique, donc sans période. Pseudo-périodique, il y a un soupçon de période. C'est en réalité c'est périodique, mais comme il y a un amortissement, disons. Ah, c'est pas ouf. Et ici, on est en régime critique. Donc, ici, on comprend bien que pour résoudre l'équation, ça dépend de pas mal de facteurs au final. Mais en l'occurrence, ici, vu on va considérer qu'on est inférieur à 0 dans un premier temps. Donc, on est inférieur à 0. Donc, ça va impliquer que nos solutions dans les réels se font différemment. D'ailleurs, ici, Q, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire quand même que on peut peut-être essayer de préciser cette information. Juste ici, pardon, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac, tac. Il y a entre Q et delta. C'est-à-dire que ici, vous voyez que ça sera tout le temps positif. Donc ici, on cherche à 1 sur Q carré moins 4. Qui est donc en fonction de delta. Donc on va peut-être dire inférieur à 0, je sais pas trop. Ouais, c'est peut-être le mieux. Du coup, Q carré supérieur à 1 quart, vous avez Q supérieur à 1 demi. Ok. Donc, voilà. En fonction de cette valeur de Q, et bien voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, bon, voilà. Alors, du coup, où est-ce qu'on en était? Bon, pour résoudre une équation comme ça, c'est un peu. En soi, c'est pas si facile que ça. Mais ici, en l'occurrence, on a un delta inférieur à 0. Donc, potentiellement, on est sur les racines complexes et exponentielles complexes, sur des vraies équations, sur des équations du second degré résolues peut-être en maths. Ici, on va quand même se ramener sur quelque chose de réel. Et donc, pour se ramener à quelque chose de réel, on tombe sur quelque chose de type A cos oméga t plus B sin oméga t E de moins W0 t sur 2Q plus E. Voilà. Ça, c'est le second membre. Donc, on va peut-être le GRT pour le moment, non? Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a une valeur sur oméga. Oméga, c'est W0 multiplié par le delta. Ok. D'ailleurs, ici, ça veut dire que, par exemple, on factorise par 4. Attendez. Généralement, je suis en train de raconter des conneries, là. Qu'est-ce que je raconte? Si on factorise par 4, ça donne quoi? Ça va donner 4, 1, moins 1 sur 4Q carré. C'est pas exactement ce qu'on veut, mais on remarque qu'il y a plus ou moins quelque chose ici. Mais pourquoi est-ce que le 4 dégagerait? Je sais pas exactement pourquoi.
Non, ça ferait moins 15, ouais. Peut-être un truc que j'ai pas capté là. Qu'est-ce que je raconte? Est-ce que j'ai fait des conneries? Ah non, c'est bon, ok, très bien. En fait, oui, ok. Non, c'est bien ça, on factorise par 4. Et sauf que... oui, effectivement. Normalement, on est... Ok. Non, c'est nickel. Non, c'est nickel. Et W, en fait, oui, c'est effectivement notre solution imaginaire. C'est notre solution imaginaire, ok. Non, nickel, très bien, ok. Ok, parfait. Parfait. Et là, on a des oscillations parce qu'on est en sinus-cosinus, en fait, voilà. Expliqué mathématiquement d'une manière assez rapide. Donc pour que les oscillations se forment, évidemment, il faut qu'il y ait ce post-avis. Attendez. Pourquoi est-ce qu'on a inversé le tuk-tuk-tuk ici? Donc effectivement, il n'y a pas d'inversion nécessairement. Voilà. Donc bon. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? On a ça, plus E, parce que voilà, c'est la condition initiale. Puis après, on peut déterminer A et E, mais ça dépend du circuit en fait. Donc c'est pas forcément le plus intéressant. Un graphique. Bon, en fait, ici, ce serait déterminer les constantes, mais c'est pas ce qui est physiquement intéressant, je trouve. Et donc, on va dire qu'on va négliger. C'est pas ça qui est physiquement intéressant. Voilà. Par contre, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que du coup, c'est pour ça qu'il est pseudo-périodique, parce que vous voyez que bon, plus ou moins ça aussi quoi. Mais on voit que c'est des périodes qui changent un peu, en tout cas en amplitude. Donc, c'est pour ça que c'est pseudo-périodique et non pas périodique. Si, je vais peut-être faire la résolution quand même. Je réfléchis. On va laisser ça sur le côté. Alors, pour venir trouver A et B, comment est-ce que l'on peut faire? Alors, on part de notre équation. C'est donc A cos oméga t plus B sin oméga t E de moins oméga 0 t de Q. Ok. Plus l'équation la deuxième. Voilà. Tout simplement parce que ici, si on a t égale 0, ici on a E de 0, donc on a A cos oméga t plus B sin oméga t. Non, ce sera pas le... Ouais, non. Non, ça va pas le faire. Qu'est-ce que j'ai foutu comme connerie? Ouais, non. C'est sûr que la solution... comment dire? Notre deuxième solution, c'est sûr que c'est une constante, tout simplement parce que le second membre est constant. Donc maintenant, après, il suffit plus ou moins, j'ai envie de dire, de tester. Et on se rend compte qu'avec eux, ça marche bien. Pourquoi? Parce que si on prend... quoi? Si on prend... Qu'est-ce qui pourrait marcher du coup? Si on prend UC égale E,
Bah ça marche. Ouais, ok. Oui, pardon, je suis un peu con. C'est plus, faut regarder plus ici. Si vous prenez UC égale E, bah vous obtenez E sur LC. Pardon. E sur LC égale à E sur LC. Et du coup ça dégage. Parce que c'est une dérivée constante, donc ça fait 0. Ok, pardon. J'ai un peu du mal à retrouver mes équatifs là-dessus. Ok. Alors juste très rapidement, on va y aller. Si on a par exemple, c'est un exemple, donc on a sorteur initialement déchargé, donc on a IC0 moins qui est égal à UC0 plus par tension continue. De même, on a I0 moins qui est égal à I0 plus par la bobine qui est égal à 0 de base, puisque le circuit est ouvert, donc il y a un court-circuit. Or, I égale CT de UC sur DT. Donc, comme C ne peut pas être égal à 0, T de UC sur DT est égal à 0. Pour T égale 0. Bon, là on a nos conditions initiales, tout simplement. Alors, UC de 0, si on regarde bien ce qui se passe, ça va être égal à 1. B sin oméga t, donc de 0. B sin de 0, ça fait 0. Donc il reste A cos 1, parce que ici cos oméga t fait 1. Donc ça fait qu'on a UC de 0 est égal à A plus E égale à E. Égal à 0. Bon, ben ça veut dire que E est égal à A. Ok, moins E égale à A. Donc on a déjà une première chose. Puis après, on peut par exemple raisonner sur IT qui est égal à C du C sur DT. Donc, on a C moins A oméga sin oméga t, c'est de la dérivée donc de cosinus oméga t, moins W0 sur 2Q A cos oméga t, plus B oméga cos oméga t, plus B oméga 0 2Q sin oméga t E moins oméga 0 t 2Q. Alors ça c'est, si vous voulez retrouver ça, comment est-ce qu'on fait? Tout simplement, on dérive d'abord ce qu'il y a ici, puis on dérive avec ça. Donc on récupère tous ces termes-là, sauf que ici on vient multiplier par W0 de Q. Donc après, quand on refactorise par E moins W0T de Q, et bien on va récupérer ces termes-là, alors qu'ils ont ça devant eux. Ok, ce qu'on trouve donc ici et ici, concrètement. Et pour après le reste, donc on garde évidemment ça qui ne va pas bouger. Et vous allez avoir A cos oméga t qui va donner A oméga sinus moins du coup, parce qu'ici on passe du sinus, du cosinus pardon, au sinus, et là on regarde l'oméga t, ce qui se retrouve ici. Et on fait pareil pour le sinus, le cosinus, qui du coup, le sinus qui se transforme en cosinus, pour être précis. Ok. Et ok. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup maintenant, une fois qu'on a ça? On raisonne d'une manière similaire. Enfin, il y a quand même deux raisons de raisonner en réalité. Soit on remplace directement A par une valeur qu'on connaît déjà, c'est-à-dire moins E, et voilà, soit on réagit différemment. Et on fait ça, en l'occurrence on reprend t égale 0, sin de 0 ça fera 0, donc ça dégage. Ici cos, donc ça va nous laisser moins W0 de Q. On néglige le C ici, on néglige ça, même si ils sont importants, mais en fait en réalité on s'en fout parce qu'ils peuvent pas s'annuler. Donc on néglige. Donc maintenant moins W0 de Q, de QA, plus P, W, et ça s'annule. Donc là, on obtient tout simplement que B est égal à W0 de Q, W, A. Donc E est égal à ça.
Ok, et là il suffit qu'on remplace tout simplement dans l'équation de base pour avoir notre équation. Bon, c'est un petit peu long, je peux vous laisser le faire. Si vous voulez vous le faire, moi je le ferai pas parce que ça va nous prendre un petit peu de temps, mais concrètement, voilà comment on réagit. Donc en prenant notamment les conditions initiales. Ce qui est important, c'est de raisonner sur UC et sur I. Donc on a notre représentation graphique ici, où ici on a nos équations en fait en réalité. Bon. Quand je dis nos équations, je parle ici c'est E et non pas un axe, ce serait non. Alors donc je vais essayer de préciser peut-être un petit peu ce que j'ai fait quand même. Ici vous avez E, donc attention non pas du condensateur mais attention du circuit. Merde. En fait je crois que je fais n'importe quoi. Voilà. Ici c'est fonction du temps et ici c'est donc en fonction de UC. UC de T. Voilà. Tout à fait. Alors maintenant, portrait de phase, portrait de phase, portrait de phase. C'est-à-dire qu'on va avoir D de UC sur DT qui est égal à F de UC. Sauf qu'on a nos informations sur... On a nos informations par... oui, parce que UC de T, c'est aussi égal à T cos oméga T plus phi E de moins oméga 0 de Q T plus E. Ça, c'est une définition de cours, on va dire. On remplace le sinus cos par juste cos avec une autre variable, le vent. Et IT, on peut donc se dire, en déduire de ça, en dérivant tout simplement celle du dessus, que c'est T sin oméga T plus phi E de moins W0 sur 2QT moins W0 sur 2QT cos oméga T plus phi E de moins W0 sur 2QT. Ok. Voilà. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'il y a ça ici? Portrait de face, c'est pas très évident, je trouve, personnellement. C'est déjà pour faire précis, je l'ai même pas dit. Portrait de face, c'est représenter sa fonction et sa dérivée, ou sa fonction du coup par sa dérivée. Un peu comme ici le UC de T, donc T. Là, ce serait donc de représenter I qui est égal à T de UC sur TT par UC. Donc on va faire nos axes. On va faire nos axes. Alors, tout simplement, on commence à 0, de par ce qu'on a vu, et après on va osciller. Donc comme on va osciller, et on a vu que le portrait de UC c'était ici, c'était ça. Qu'est-ce qu'on a comme valeur? Je sais pas trop quoi dire. On va voir E au centre. Ça va osciller autour de E, du coup, jusqu'à l'atteindre, plus ou moins. Et E... qui dit ce serait I d'ailleurs. Ici ce serait UC. Sauf que ça c'est égal à T de UC sur TT.
J'ai un peu du mal à comprendre comment est-ce qu'on pourrait effectivement représenter tout ça. À plus l'infini, on va osciller, on va aller vers 0. Bon, ça va donner quelque chose comme ça. Merde. Quelque chose comme ça, comme une espèce d'escargot. Pardon. Ici, on aurait la valeur la plus grande, ici, une autre valeur qui s'annule. Et je comprends pas trop pourquoi. Et ici, c'est quand t va à plus l'infini, en fait. Et honnêtement, un peu flou. Un peu flou. Le graphe de I, ça va être presque similaire à celui de UC. Et on va avoir quelque chose dans ce style-là. Sauf que, bon. Ok. J'ai compris peut-être quelques trucs. Ici, vous avez une annulation, entre guillemets une annulation, qui représente le moment où l'intensité au max. Donc, le moment où l'intensité au max, bam, c'est A. Ok, nickel. Le moment où l'intensité s'annule, ça va être le moment où, ici, on est au max. Donc, c'est B. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on peut en déduire qu'ici, le moment où on est au max ici, c'est le moment où on est au max ici, qui est le moment où on s'annule ici. Voilà, ça me paraît être à peu près tout. Et là, bah, ça en fait finalement c'est tout à ce qu'il y a à faire. Parce qu'après, il n'y a pas grand chose de spécifique. Non, il n'y a pas grand chose de spécifique ici. Après, ça parle de régime harmonique peut-être, mais j'ai pas envie de dire qu'on s'en fout, mais un peu. Peut-être un bilan énergétique. Allez, un bilan énergétique en 3 formules. La puissance du générateur, enfin l'énergie générée par générateur, c'est la puissance intégrée, donc de l'infini à 0. De la puissance générée. Qui est égal à E multiplié par l'intensité, en fonction du temps, qui est égal à EC qu'on peut exclure, D2UC, DT, IT, DT, DT même. Et sauf que vu qu'on est en chimie, tac tac, ça barre les DT. Et qu'on a CE. J'ai dit qu'on était en chimie alors que c'est l'élec. Je pense pas qu'on voudra, pardon. D2UC. Et ça c'est égal à CE. UC à l'instant E et à l'instant 0, ce qui est égal à CE au carré moins 0. Par le condensateur, on suit le même raisonnement. Ça va nous donner 1 demi de CE carré, ce qui est logique. Et la bobine, en suivant le même type de raisonnement, on verra qu'elle ne stocke pas d'énergie. Voilà. Et ben, finalement, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire sur ce chapitre. On est sur... ce qui est important, c'est notamment ce niveau-là, pour moi. Et voilà. Savoir que la durée d'un tel circuit, c'est en quelques taux. Donc il me semble que ça doit être 5W0 sur... c'est environ 5W0 sur 2Q.
Sachant que ici, ça peut être considéré comme étant tôt. Hein. Voilà. Voilà. C'est à peu près tout pour ce chapitre et c'est déjà pas si mal. Beaucoup d'embrouilles. Chercher forcément ce qui se passe dans les circuits, c'est pas évident. Mais bon, voilà. J'espère que vous avez pu peut-être apprendre quelque chose, même si, pour être honnête, je suis conscient que pour le moment, ce que je raconte, c'est vraiment loin d'être parfait. Et j'ai tendance à vouloir espérer m'améliorer. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Bisous.